Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX1. Voilà, et toute la semaine aussi, on vous propose un petit moment de détente, un sourire, un rire peut-être même parfois. Bonjour Jimmy Vandal. Bonjour, ça va? C'est la dose d'humour de Jimmy Vandal et on va parler de la FGTB. Exactement, plutôt la section FGTB, oui, Warem, Liège, qui ont dû licencier des personnes qui s'occupaient des chômeurs, car il n'y avait pas assez de personnes au chômage. Cela n'a aucun sens, tu ne peux pas lutter contre un fléau et ensuite en rejoindre la cause. Aucun alcoolique ne va fêter sa sobriété en buvant un verre d'alcool. Il faut rester cohérent avec les actions. Jamais au grand jamais, Marc Dutroux se permettrait d'ouvrir une crèche. Ouais. Je dis pas que Marc Dutroux a plus de valeur qu'un gars qui pose à la FGTB, attention. Hein. Je dis juste qu'il est plus cohérent. C'est comme Roman Polanski, tu sais, il a été interdit de présider la cérémonie des Césars. 2 ans plus tard, il va pas se permettre de revenir avec un film et gagner plein de prix avec un film qu'il aurait en plus appelé J'accuse. Jamais il ferait ça. Enfin, c'est un mauvais exemple. Oui. Ça me fait penser à cette super blague. C'est Roman Polanski et Woody Allen qui rentrent dans un bar. Bar, c'est un petit asiatique de 13 ans. Voilà. Je sais ce que tu es en train de te dire, Fabrice, j'ai été trop loin. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Mon ex me disait pareil. Au moins d'une minute, je vais parler de pédophilie, d'harcèlement sexuel et j'ai fait une blague de cul. Ça pourrait pas être pire. Non, c'est un bon lundi, ça va. C'est un bon lundi, comment ça? Allez, c'est l'histoire d'un juif, d'un arabe et d'un noir. Non, je rigole. Non, voilà. Bon, non, mais imaginez quand même à la FGTB, Michel, 42 ans, qui s'est viré, revenir le lendemain au même bureau, mais de l'autre côté. Le mec a été licencié parce qu'il n'y avait personne dans son bureau et son dossier n'avancera pas car il n'y a toujours personne dans ce bureau. En fait, le seul truc qui a bougé dans cette histoire, c'est la place de Michel. Maintenant, Michel peut voir son ordinateur, mais de dos. Lui, il est voué à rester seul au monde comme Tom Hanks, à part que son meilleur ami, ce n'est pas un ballon de volley, mais une agrafeuse, ce qui fait beaucoup plus mal quand tu essaies d'avoir un rapport sexuel avec. À la FGTB, ils ont dû d'office garder 1 ou 2 travailleurs de l'équipe pour s'occuper des autres qui sont au chômage. Peut-être ils ont dû faire une sélection un peu comme koh tu sais, où il n'en restera qu'un seul, les rouges de la FGTB contre les verts de la CSC. On n'est plus dans les aventuriers de l'Arche perdue, mais les survivants de l'ONEM. Pas de bracelet en signe de totem de l'immunité, mais une carte de syndicat pour te sauver d'une élimination. Si tu es éliminé, c'est pas un billet d'avion pour rentrer chez toi, mais un billet à composter à la CAPAC. J'imagine trop les épreuves. La course d'orientation consisterait à aller chercher une plante pour son bureau dans un magasin d'Ikea. Au lieu de te tenir le plus longtemps possible sur des poteaux, il faudrait faire le plus de pauses clopes possible dans une journée sans choper le cancer. Quelle vision vous avez du travail de bureau, Jimmy. Non, de la FGTB. La cérémonie d'élimination n'aura pas lieu autour d'un feu de bois en forêt amazonienne, mais autour d'un feu de palette dans une manifestation de gilets jaunes avec Fabrice, 48 ans, pas le torse proéminent, mais le ventre, carapils à la main qui dépouillerait les votes. Et là, clairement, le but, c'est d'éliminer la personne qui travaille le mieux, car il faut rester tous au travail et lutter contre le chômage. Soyons clairs, Chantal qui a 48 ans, qui bosse encore sur Windows 98, qui est plus souvent à la machine à café, qui récube le jeudi après-midi pour voir son amant, a plus de chances de rester dans l'aventure qu'Éléonore qui a encore la flamme dans les yeux de vouloir aider son prochain. Et si la FGTB, ils ont dû licencier, c'est parce qu'on a mal calculé en fait. On a fait un budget sur 40 000 chômeurs, tandis qu'on n'avait que 10 000. Comme dirait cette grande philosophe du 21e siècle, Inès Reg, les calculs sont pas bons, Kevin. La personne s'est trompée de 30 000 personnes. Comme dirait si bien Chef Tuche, on a chacun ses références. Hein. Tu peux te tromper. Bien. Ouais, tu peux te tromper d'une personne, mais pas de 30 000. Tu peux te tromper de 2 personnes, mais pas de 30 000. Tu peux te tromper. Enfin, je vais pas faire les 30 000 quand même. Non. On n'a que 3 minutes. Et en 3 minutes, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi, la dernière fois que j'ai passé 3 minutes avec quelqu'un, j'ai dû payer une pension alimentaire. Si aujourd'hui, je compare les chômeurs à des candidats de koh c'est que dans les 2 cas, ils ont des épreuves à surmonter pour pouvoir manger. Sauf que lorsque tu fais la télé-réalité, tu as des followers sur Instagram. Et quand tu es au chômage, les seules personnes qui te suivent, ce sont les huissiers. Quand tu fais la télé, tu deviens influenceur et tu dépends des gens pour pouvoir vivre, tandis qu'au chômage, tu dépends de la collectivité, pas pour vivre, mais pour survivre. Je trouve qu'on vit dans une société de fous, où on préfère donner de l'argent à quelqu'un qui s'affiche à la télé, plutôt qu'à une personne qui doit nourrir ses enfants. Du coup, je préfère rire de tout ça, car c'est le seul truc cohérent qui reste à faire. Merci de m'avoir écouté, c'est la chronique de Jimmy Vandal. Merci Jimmy Vandal, pour vous écouter en vrai, vous applaudir. C'est Comme quand étiquette, rue Saint-Géry 31, j'y suis tous les soirs, soit derrière le bar, soit sur scène. Tous les soirs, voilà. Voilà. Donc soit derrière le bar, soit sur scène. Mais la prochaine fois sur scène, vous avez déjà une idée? Mercredi. Mercredi soir. Jimmy Vandal, merci beaucoup Jimmy. Merci à vous.